Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour crash tester en direct avec vous des nouveautés qui m'intriguaient tout particulièrement. J'ai récemment reçu un colis bien garni de la part de Look Fantastic. Alors j'ai sélectionné toutes les références qui composent ce produit et j'espère avoir fait une bonne sélection. Vous allez le voir, il y a des petites pépites. Mais du coup cette vidéo ça va être un mélange entre un haul, une vidéo crash test, une vidéo premières impressions. Je vais réaliser le maquillage que je porte actuellement en direct avec vous et ça va vous permettre d'avoir plus d'infos sur ces nouveautés, des swatchs évidemment comme d'habitude, et puis que vous puissiez évidemment voir le rendu porté. Parmi les nouveautés que j'avais le plus envie de tester, il y a des nouveautés de chez NARS, donc les Air Matte Blush, j'ai plusieurs teintes à vous présenter. Chez NARS également, du coup dans la gamme matte, ils ont aussi étendu ces produits à des produits pour les lèvres avec les Air Matte Lip Color. La nouvelle palette Naked Wild West de chez Urban Decay qui m'a inspiré pas tant que ça lorsque j'ai découvert les photos et puis finalement je me suis laissée tenter. Ensuite des produits qui vont vous faire voyager en plein cœur de l'Italie grâce à la marque Dolce & Gabbana qui a fait son apparition sur l'e-shop de Look Fantastic. Et puis j'ai également glissé dans cette commande un highlighter à petit prix, un nouveau fard lip gloss vous savez de chez Aiko que j'adore. Et comme d'habitude si jamais vous faites du shopping sur Look Fantastic, je vous invite à rentrer le code LFLODOZ qui est toujours actif et qui vous permet d'obtenir jusqu'à moins 25% de réduction sur des centaines et des centaines d'articles. Donc tout ça, ça sera bien évidemment récapitulé en barre d'infos. Je vous ajouterai toutes les références dont je vous parle dans cette vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. Et sachant qu'on a du pain sur la planche, et bien je vous laisse avec le visionnage. Alors c'est parti, j'adore vous filmer des vidéos de bon matin avec la lumière naturelle pour que vous puissiez voir vraiment un peu toute la texture des produits etc. Quand on est en plein hiver c'est plus difficile à faire n'est-ce pas, donc je sors les lumières etc. Là la seule chose qui m'inquiète c'est que le soleil commence à apparaître, donc j'espère que la luminosité ne va pas devenir complètement dingo, mais on croise les doigts et ça va bien se passer. Alors je dois vous avouer que je redoute un petit peu l'application de ce premier produit parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos vous savez que les produits un peu léger pour le teint etc. J'en ai testé certains qui n'ont pas été de franche réussite récemment. Alors c'est un peu ça passe ou ça casse avec moi ce genre de produit. Autant il y a des textures que j'adore comme la Tinted Water Cream de L'Oréal dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos, dans ma routine teint du moment etc. Mais vous avez été quand même plusieurs à me demander si j'avais déjà testé cette crème teintée de chez Chantecaille parce que c'est un produit assez iconique qui plaît beaucoup à celles qui aiment justement les teints légers, lumineux etc. Et c'est un produit qui me tentait depuis longtemps donc j'ai enfin sauté le pas, j'ai la teinte Alabaster et on va la tester aujourd'hui ensemble. J'espère juste que ce produit ne sera ni trop orange, ni trop jaune, ni trop vert, ni trop rouge et que ce sera juste une teinte idéale pour moi et j'espère aussi qu'il va à minima réussir à homogénéiser un petit peu toute cette zone là avec des petites rougeurs que je peux avoir sur mon teint. Sur le visage j'ai juste ma crème hydratante pour le moment et j'ai juste fait mes sourcils puisque je n'ai pas de produit pour les sourcils à tester aujourd'hui. Donc eh bien écoutez, je vais appliquer ça au doigt, je vais voir combien il faut en prélever. Je vais commencer par une petite noisette comme ça. Hey, c'est un produit qui est quand même pigmenté, c'est chouette, parce que l'intitulé exact de ce produit c'est le fluide teinté anti-pollution SPF 15. Je vous rapproche, je pense que vous allez préférer voir tous les petits détails. Ouh, ça commence bien. Ça commence bien parce que c'est un produit qui s'étale très facilement, qui est teinté. Déjà là, le produit n'est même pas encore étalé, je peux voir qu'il a homogénéisé un petit peu tout ça. Alors j'espère qu'il va pas être trop jaune. Je pense que la lumière que j'ai là juste derrière, elle perturbe un peu la caméra parce que parfois je me retrouve toute jaune et je sais pas pourquoi. Alors en termes de texture, on est vraiment un peu comme sur une crème hydratante. J'ai ouvert l'highlighter qu'on va tester ensemble tout à l'heure, petit sneak peek, et cherché un miroir et en fait il y en a pas. Je suis en train de devenir dingue avec cette recherche de maison. Je vous assure que le premier truc que je fais chaque matin en me réveillant, c'est aller sur Se Loger, c'est regarder tous les sites et agences et espérer avoir dans ma boîte mail reçu une bonne nouvelle concernant une maison qui vient d'être mise en vente. Mais il y a rien, c'est l'enfer. Je vous jure ça commence à m'angoisser mais bon je me dis que après ce confinement ça devrait aller mieux n'est-ce pas? Je suppose que faire des projets en ce moment c'est un peu compliqué, sauf quand dans notre cas on a juste envie de bouger n'est-ce pas? Bon, alors je suis contente, j'ai une bonne première impression dans le sens où mon teint est quand même unifié. C'est un produit qui est très léger, qui se sent pas, j'ai l'impression d'avoir appliqué de la crème hydratante. En revanche je pense que je vais devoir en réappliquer un peu par là parce que vous voyez j'ai des petites rougeurs quand même qui ont du mal à être camouflées. Donc c'est plutôt une bonne chose que ce soit un tube de 50 ml parce que si on doit y retourner un peu plus qu'avec un fond de teint, eh bien ça permet de faire en sorte que le tube dure quand même un moment plutôt que d'avoir un petit tube de seulement 30 ml. Je vais essayer de tapoter comme ça pour bien concentrer les pigments à cet endroit là et vous voyez, oui je pense que vous voyez que ça fonctionne déjà beaucoup mieux. C'est un
petit chouïa trop jaune, mais vraiment c'est assez léger. En même temps je suis tellement blanche que le moindre sous-ton se voit très rapidement, mais sincèrement je suis pas inquiète parce que mon teint est plutôt très joli et avec de l'antecerne, de la poudre, du bronzer, etc. je vais réussir à corriger ça très facilement. Donc je suis plutôt contente. Franchement je comprends pourquoi c'est un produit qui plaît beaucoup aux adeptes du no make-up parce qu'il est léger, il se travaille facilement, on dirait vraiment une crème hydratante. Mais pour le moment j'ai pas de remarques négatives à dire, le teint est très confortable. Donc je vais passer à l'application de l'antecerne, de la poudre et on se retrouve juste après pour finaliser le teint avec des petites nouveautés que je dois vous montrer. Maintenant on va passer au bronzer et aujourd'hui je vais tester un produit que j'étais vraiment hyper contente de pouvoir découvrir. C'est un produit Dolce & Gabbana et c'est la référence Solar Glow et ils décrivent ça comme étant une poudre illuminatrice duo. Alors vous allez le voir, pour moi c'est plutôt un bronzer ou un bronzer qu'on peut également transformer en bronzer lumineux. En fait on a un peu deux options. La marque Dolce & Gabbana est désormais dispo sur le site de Look Fantastic et c'est très bien parce que c'est une marque vraiment très difficile à se procurer en France. Alors ce qui m'a complètement fait craquer, vous allez voir, c'est que bon bah évidemment comme tous les produits de luxe, le petit écran se trouve dans un pochon en velours comme ceci, mais regardez-moi ce packaging quoi. On est transporté en Italie, j'ai l'impression que je me retrouve dans un restaurant italien, que je vais déguster de délicieuses pâtes et qu'il y a de la faïence comme ça un peu partout dans le restaurant. C'est hyper joli. Et du coup je vous laisserai le lien vers la marque Dolce & Gabbana en barre d'infos ci-dessous, mais j'ai pu voir que mon code promo s'appliquait sur beaucoup de produits, j'espère que c'est encore le cas, et il y a vraiment une gamme hyper large avec des produits pour le teint, des produits pour les yeux, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Waouh, trop beau. Ils sont allés même reproduire ce motif sur la poudre et comme vous pouvez le voir vous avez la partie bronzer et la partie plutôt illuminateur. Bien que je dois vous avouer que cette partie illuminateur sera sûrement trop foncée pour ma peau. Donc c'est un produit qui peut un peu s'utiliser de différentes façons selon votre carnation. Et moi aujourd'hui je vais me concentrer sur cette partie là. Alors vous savez quoi, on va swatcher ça. Et je vais vous dire tout de suite. Oh ok, l'highlighter est un peu plus clair que ce que j'imaginais. Donc je suis très contente parce que le bronzer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est pas trop foncé. Je pense que ça va aller. Et cette poudre illuminatrice... Bon, j'ai un autre highlighter à tester aujourd'hui qui est plus intense, vraiment comme je les aime, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Et puis mine de rien, pour éclaircir un peu le bronzer, ça peut être aussi très pratique. Donc on va y aller tout doucement parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Si c'est très... Ah oui, c'est très pigmenté. Oui. Oh mon dieu. Oh boy. Bon bah maintenant on va essayer de diffuser tout ça. J'ai le pinceau qu'il faut pour ça parce qu'il est idéal, vous savez c'est un pinceau NYX comme ça très fluffy qui dégrade très facilement les matières, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Mon dieu ma joue, mais qu'est-ce qui se passe? Là j'en ai appliqué un peu moins et c'est beaucoup mieux, de ce côté là c'est pas trop ça, qu'est-ce que j'ai fait? On va le remonter comme ça, un peu vers les tempes. Je vais prendre un pinceau de teint pour calmer un peu le jeu par là parce que c'est quand même assez intense. Ah, voilà qui est mieux. De ce côté-là, c'est nickel, ça apporte juste un peu de structure sur les tempes aussi, mais là, il y a un petit peu trop de matière qui s'est déposée. C'est mieux. Là, franchement, avec du blush, ça sera nickel. Du coup, conclusion, ce sont de vrais objets de collection. Les compacts sont sublimes. Je crois que franchement, dans cette marque, les compacts, c'est ce que je vous recommande parce que... Waouh! Ça fait vraiment très plaisir de voir des objets comme ça. Et le bronzer en tant que tel, eh bien pour le moment, je suis contente. Il est très pigmenté, il faut faire gaffe, mais bon, c'est du coup un produit qui vous accompagnera longtemps. Il faut y aller mollo. Si vous êtes débutant et que vous avez tendance à frotter votre pinceau là-dedans, c'est une très mauvaise idée. Allez-y tout doucement. Mais je m'en suis pas mal sortie et je trouve que ça réchauffe le teint de façon un peu... estivale comme ça, j'aime beaucoup. Et juste pour info, si vous avez l'impression qu'ici j'ai une trace, en fait c'est pas une trace, c'est une espèce de marque un peu que j'ai toujours eu sur mon visage et peu importe le produit que j'applique, on verra toujours, vous voyez, cette petite marque. C'est pas une cicatrice, je sais pas ce que c'est une marque de naissance ou un truc trop bizarre, mais du coup voilà, ce n'est pas le produit qui fait ça, c'est juste mon visage étrange. Ouh, en matière de blush, j'ai trop hâte de poser ça sur mes joues. NARS a lancé dans la gamme matte des nouveaux Air Matte Blushes, donc j'en ai plusieurs, je vais vous montrer plusieurs couleurs. Là j'ai la teinte Hushed, et vous connaissez ma passion pour l'anti-cerne dans cette gamme Soft Matte dont je me suis servie pendant très longtemps. Là en ce moment le Born to Glow de NYX lui fait vraiment de l'ombre et c'est pas cette anti-cerne qui est dans ma trousse de toilette actuellement, mais c'est une gamme de produits que j'adore. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des blushs, je me suis dit yes, il faut absolument que je découvre ça. Donc là comme je vous disais c'est la teinte Hushed, je vous montre ça.
là, c'est un beige avec des sous-tons très légèrement mauve, mais je pense que c'est une couleur assez naturelle à porter tous les jours. Alors j'ai juste l'impression que là, avec le bronzer, ça risque de faire un peu de ton sur ton. Ensuite j'ai la teinte Freedom, qui cette fois-ci est un rose un peu framboise. La teinte Rush, qui est celle que je risque d'appliquer aujourd'hui je pense. C'est ma couleur préférée de la collection. Vous voyez, c'est une couleur un peu plus chaude et du coup je pense que c'est ce qui me tente le plus aujourd'hui. Alors la dernière couleur que je vous montre, c'est la plus intense de la collection. C'est définitivement fait pour ceux et celles qui aiment les blushs rouges, qui aiment s'amuser avec la couleur, etc. C'est le genre de blush qui fait très peur, il faut en appliquer en toute petite touche et ça peut donner bonne mine. C'est la teinte Torch qui est un vrai rouge. Je vous montre les swatchs à l'écran de ces produits et ma foi on va découvrir la texture de Freedom ensemble. Non, pas Freedom, j'ai dit Rush. Voilà, qui est mieux, sachant qu'ils sont tout neufs. Vous savez, je vais mettre mon doigt pour la première fois dedans. Oh. Alors, ah ok, c'est hyper sympa. Ça ressemble à une mousse compressée. Et du coup, vous voyez, on prélève du produit, mais c'est assez siliconé sous le doigt. Donc, je vais essayer de mettre ça à côté du bronzer, juste ici. Waouh, je pense que ça s'estompe très facilement parce que vous voyez, ça laisse comme un voile un peu coloré. C'est une texture facile à manipuler qui est pourtant pigmentée, où je pense que ça va être très sympa pour construire quelque chose de joli sur les joues. Donc c'est parti, pinceau patte de chien et on passe à l'application. Du coup, hop, j'en prélève un petit peu. Il y en a sur mon pinceau, j'en retirerai un peu sur le dos de ma main parce que je sais que ça provoque des catastrophes sinon. Mon petit compact à l'italienne, j'ai l'impression d'être une Totally Spice quand je fais ça. Et c'est parti. Dites-moi en commentaire comment ça va vous, mais vraiment en ce moment, parce que je dois vous avouer que de mon côté, je suis dans cette faille temporelle où j'ai l'impression que les journées se ressemblent absolument toutes. On n'a aucune perspective, évidemment, entre le fait qu'on n'a quasi rien à visiter en ce moment pour notre projet d'achat de maison et le fait qu'on peut strictement rien prévoir pour les vacances, etc. Sincèrement, je ne sais même pas ce qu'on va faire cet été. Je ne sais même pas si on prendra des vacances et si on en prendra, est-ce que ça sera en décalé. Je trouve que le plus dur pendant cette période, c'est de n'avoir aucune perspective, mais de rien du tout. On peut rien faire, rien prévoir, enfin c'est dramatique en fait. Et du coup, il y a certains jours où ça va moyen, et il y a certains jours où ça va, je m'en sors, je suis bien occupée. Mais j'ai un peu l'impression d'être une petite souris qui tombe dans sa cage et ça commence à être un petit peu difficile. Bah écoutez, ce blush, ma foi, qu'est-ce qui donne bonne mine. Il est très joli et vous savez quoi, c'est une texture qui est mate mais qui garde l'éclat naturel de la peau parce qu'il joue tellement sur la transparence et il s'étale tellement bien. Il n'y a juste aucune délimitation que je pense que ces blushs vont être assez parfaits pour cette saison là du printemps-été. Mais voilà. On va donc passer à ce fameux highlighter qui n'a pas de miroir. C'est un produit de la marque Lottie London. Vous connaissez ma passion pour cette marque qui propose des produits à tout petit prix, qui a apparemment fait une collaboration avec Layla Loves. Et voici à quoi l'highlighter ressemble. Non mais regardez-moi ça. J'ai même pas de lumière devant moi, j'ai juste une fenêtre et ça réfléchit tellement bien la lumière. Alors c'est un highlighter avec un petit quart un peu bronze, un petit quart un peu beige plus foncé, un peu plus beige rosé et là un tout petit chouille plus champagne doré. Mais je pense que je vais mélanger ces trois là, je vais éviter le bronze parce que je sais que sur ma carnation ça risque d'être trop foncé. Mais ça a l'air tellement lumineux. Je vais vous faire un swatch à l'écran pareil pour que vous puissiez voir, mais waouh, je trouve ça trop beau. Faut que j'y aille mollo aussi parce que je sais pas pourquoi là comme ça, je sens que ça va être un highlighter tellement pigmenté. En tout cas par rapport à cette situation là qui n'en finit pas, sachez que j'espère de tout cœur que mes vidéos vous divertissent, vous changent les idées et quand je reçois des commentaires comme ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir parce que franchement, j'ai pas à me plaindre, je suis pas dans la situation la plus difficile du monde, j'ai un toit au-dessus de la tête, je peux m'occuper, j'ai un chéri, donc je suis jamais toute seule, mais je sais à quel point ça peut être difficile pour beaucoup de personnes et sûrement beaucoup d'entre vous et sachez que je pense très fort à vous. Franchement, en ce moment, je me dis, mais les parents sont des super-héros. Je sais pas comment ils font pour tout gérer et tout. C'est complètement fou. Donc vraiment, je pense très fort à vous. Et vous pouvez compter sur moi pour vous retrouver régulièrement chaque semaine et pour vous changer les idées, tout simplement. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais l'application de cet highlighter, ma foi, on a l'impression que j'ai la peau toute humide. Hein. C'est trop joli. Et pourtant... Je vous assure que c'est mat là où il faut et c'est
bien lumineux là où je le souhaite. Mais ça, je pense que c'est une nouvelle... Non, j'allais prélever cet highlighter. Nope, c'est pas ça qu'on veut. Mais du coup, comme je vous disais, je pense que c'est... Waouh, c'est de nouveau une très belle trouvaille à prix doux. Décidément, Lottie London, il y a quand même... en fait, il n'y a aucun produit qui m'a déçu jusqu'à présent. Tout ce que je teste, c'est incroyable. Donc, je tapote comme ça pour faire en sorte de bien fondre. Toc toc toc. Pour les yeux, Look Fantastic m'a envoyé la palette Naked White West de Urban Decay. Alors, je dois vous avouer que je suis très contente de l'avoir reçue parce que j'envisageais pas de l'acheter moi-même, tout simplement parce que je sais pas, c'est pas tout à fait ce que j'en attendais. Je le sentais aussi que Urban Decay allait nous sortir une palette verte et je m'attendais à d'autres verts que ça parce que là en fait c'est pas vraiment vert. Enfin il y a un bleu canard, un bleu turquoise, un gris un peu étrange, mais sinon c'est une palette qui m'intéressait moyennement. J'aime pas trop mixer ces tons très chauds avec des bleus, justement ça ne me va pas du tout. Sur certaines personnes c'est sublime, sur moi ça donne un air malade, cadavérique. Donc aujourd'hui on va la découvrir ensemble, sachant que je partais sur un a priori un peu avec cette palette. Après je dois vous avouer que là comme ça en la regardant, il y a certaines teintes par ici qui ont l'air sublimes, ce bronze a également l'air très beau, et en fait ça m'a un peu inspirée parce que j'ai une nouvelle teinte du Galactic Lip Gloss de chez Aiko. Vous connaissez ma passion pour ces trucs, et là du coup j'ai la teinte Zodiac qui a l'air d'être un sublime bronze. Donc je me dis qu'un maquillage un peu bronze avec cette palette et ça par-dessus, ma foi, ça peut être très joli. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montre un swatch de ce Galactic Lip Gloss dans la teinte Zodiac. Si vous voulez avoir plus de recommandations de fard à paupières lumineux sublime sur les yeux, j'ai réalisé une vidéo dédiée à cette thématique qui est déjà disponible sur ma chaîne. On en parle de ça, ça a l'air sublime. Je vais swatcher ça là parce que... Oh oui. Bon, ça du coup, je pense qu'appliqué par-dessus un autre fard, ça va être particulièrement joli pour réfléchir la lumière. Donc je vais commencer par prélever le fard La Rideau qui est un marron neutre comme ça, c'est celui-ci. C'est pas un marron neutre en fait, on dirait un taupe. Donc ça je vais l'appliquer dans le creux juste pour créer un peu de définition. Bon, écoutez, ça commence très bien parce que c'est vraiment le genre de fard que j'adore. Apporter complètement seul sur toute la paupière pour un effet très élégant, un peu à la Victoria Beckham, ou bien pour définir un maquillage, bien ma foi, ça peut être une très bonne option. Et vous avez vu à quel point il s'est travaillé facilement? Et franchement, c'est agréable de voir un fard mat comme ça qui fait pas de chute et qui ne laisse pas de traces. Ça c'est plutôt chouette. Vous savez, il y a des jours comme ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais directement passer à la teinte Rustler, juste ici, et je vais l'appliquer au doigt. Ça m'a l'air d'être le bronze que je recherche. Ouh, ça a même l'air d'être un vieux doré, un peu comme ça. On va appliquer ça, hop, sur la paupière, et on verra bien comment on improvise après. C'est souvent comme ça que je me maquille le matin. Et parfois je suis pas motivée, finalement je m'amuse avec différentes couleurs et je finis par faire des trucs un peu plus élaborés que ce qui était prévu. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Hop, maintenant qu'il est appliqué, un petit coup de pinceau estompeur. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de réaliser des maquillages, on dirait des maquillages automnaux alors qu'on est en plein mois d'avril. Help! La fille qui n'a plus aucune notion du temps, qui est bloquée dans sa faille spatio-temporelle. C'est pas de ma faute, ok? En plus on est tous dans la même situation d'abord. Alors je suis pas la seule à être un peu perturbée. Est-ce que j'aurais pas eu un a priori assez injustifié par rapport à cette palette? C'est possible. Je sais pas, Wild West, ça m'inspirait pas trop, ces couleurs ça m'inspirait pas trop, et finalement, maintenant que je mets mes petits pinceaux dedans et mes doigts dedans, alors qu'est-ce qu'on fait? La teinte Cowboy Rick a l'air tellement jolie, regardez-moi ça. Est-ce qu'on l'appliquerait pas en coin interne? J'ai l'impression que par contre elle est un peu mauve argenté, ça risque de faire un peu bizarre à côté de ce fard là. Mais bon c'est pas grave, au pire je vais aller acheter de la salade aujourd'hui, donc autant vous dire que si on me croise et que ça va pas trop, c'est pas dramatique. Allez, je tente. Vous allez me dire, dis donc, il s'en passe des choses. Ah, au secours. Eh, le mauve ressort pas trop, ma foi. C'était une bonne décision. Un petit coup de Galactic Lip Gloss. J'adore. Par contre, là, j'ai pas envie d'abîmer cet embout avec le fard à paupières, donc je vais le prélever directement au doigt. Ah, voilà qui fait du bien. Une petite paupière lumineuse comme ça, un peu effet glossy comme je les aime. J'aurais du mal à vous expliquer cette passion que j'ai, mais bon, je pense que vous le remarquez de toute façon dans mes vidéos, c'est ce que je préfère regarder. Waouh! C'est quand même assez incroyable ces petits produits. Franchement,
Si je dois vous recommander un seul truc, enfin un paupière comme ça lumineux sur Look Fantastic, je vous dirais mais les Galactic Lip Gloss quoi. Ils sont sensationnels. Tac, là je suis montée un petit peu trop donc pareil je vais utiliser mon petit pinceau pour bien délimiter tout ça. Je suis bien contente. Alors qu'est-ce qu'on fait en ras de cils inférieur? Parce que là j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Est-ce que je prolongerai pas Cowboy Rick là sur le ras de cils? Parce que franchement aujourd'hui j'ai pas envie de me lancer là dans du turquoise et tout ça. Ça va jurer avec mon produit pour les lèvres. Donc je vais utiliser Cowboy Rick. J'aurais aussi pu opter pour cette teinte là, mais je sais pas, j'ai pas envie d'appliquer de doré aujourd'hui. Donc on va rester sur ce fard à paupières très lumineux. Il a un peu de mal à se fixer parce que j'ai poudré mon contour de l'œil. On va y arriver. Bon écoutez, c'est très bien. Je vais mettre de l'eyeliner, du crayon couleur chair et du mascara et on se retrouve tout de suite. Et bien écoutez, c'est plutôt chouette d'être surprise dans le bon sens du terme, puisque j'adore mon maquillage, je le trouve en fait très lumineux, très sympa et je trouve qu'il y a vraiment une jolie harmonie qui s'est créée avec les joues et les yeux. Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est définitivement lié à ce Galactic Lip Gloss qui a complètement transformé ce fard à paupières. Il est sublime, mais cette touche lumineuse je l'aime beaucoup aussi, et ce fard de transition je le trouve parfait, encore une fois même à porter seul je pense qu'il doit être sublime, donc non c'est plutôt une réussite. Et alors pour les lèvres je vais vous gâter aujourd'hui puisque je vais vous présenter deux nouvelles références, une référence Dolce & Gabbana qui est le Dolcissimo Matte Liquid Lip Color, et là je peux vous dire qu'en termes de packaging c'est pareil, on y est en matière de produits qu'on peut collectionner, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont sublimes, j'ai hâte de vous les montrer. Et dans cette même gamme matte, NARS a lancé des produits pour les lèvres qui sont les Air Matte Lip Color, donc ce sont des fondants à lèvres, et j'ai également deux teintes, là vous pourrez pas voir mais là j'ai également deux teintes à tester, donc c'est parti pour un petit festival du swatch. On commence par les rouges à lèvres liquides Dolcissimo. Qu'est-ce qu'ils ont l'air beaux. Donc j'ai la teinte 1 qui est la teinte Natural, et ce packaging, c'est tellement too much, c'est un peu rococo sur les bords mais j'adore, c'est tellement joli. Vous avez une bague dorée juste ici et sur tout le reste du packaging vous avez une petite fenêtre pour laisser apparaître la couleur du produit, mais sur tout le reste du packaging vous avez des jolis roses comme ça imprimés. Et ensuite je vais vous swatcher la teinte Rosebud qui est la teinte numéro 3, et comme vous pouvez le voir du coup j'ai vraiment opté pour les plus jolis produits Dolce & Gabbana parce qu'ils sont waouh quoi. Donc je commence par la teinte numéro 1. On est ici sur un rouge à lèvres liquide comme ça avec un embout mousse. Oh là. Oh quoique, je vais vous dire, ça a l'air d'être trop clair. Pour ce maquillage, peut-être. Ça peut peut-être adoucir un peu mon maquillage des yeux qui est un peu plus sombre. Non, c'est un peu rose quand même. Et bien écoutez, je l'ai appliqué en littéralement 4 secondes. Il a complètement lissé mes lèvres. Je vais laisser passer quelques minutes pour voir comment il évolue. Est-ce qu'il va rester crémeux comme ça? Est-ce qu'il va se fixer et devenir complètement mat? On va voir ça ensemble parce que je suis très curieuse. Il commence déjà à devenir un peu mat, mais c'est tout doux. C'est pas un mat qui tiraille. Bon alors, la couleur. Ça va, mais c'est peut-être pas la couleur idéale avec ce maquillage. C'est un rose tout doux en fait, qui n'est pas trop pastel, donc du coup il n'efface pas les lèvres. Mais le rose avec le bronze comme ça, je pense qu'on peut trouver une meilleure option ensemble pour ce maquillage. Aucun transfert sur les dents, c'est une bonne nouvelle parce que parfois les rouges à lèvres liquides, je sais pas comment mes dents sont positionnées mais je finis par avoir du rouge à lèvres dessus. Donc là, je suis plutôt contente de voir que ce n'est pas le cas. Et bien écoutez, ça fait quelques minutes et autant vous dire que bon, cette couleur n'est pas idéale encore une fois pour ce maquillage, mais la texture est incroyable. Contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides mat qui ont tendance à tirailler, à être très secs, à marquer les lèvres, etc. Là au contraire, on est sur une texture qui a complètement lissé les lèvres et qui reste agréable, qui ne colle pas du tout, mais qui ne tiraille pas non plus. Je n'ai pas l'impression de porter un rouge à lèvres liquide au fini mat. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais testé de rouge à lèvres avec cette texture là en fait, parce que souvent il reste un peu collant ou alors il se transfère ou alors il reste crémeux, mais quand on tombe dans un univers de mat, généralement ils deviennent un peu plus secs en fait, mais là ce n'est pas le cas du tout. On va faire un test de transfert ensemble. Ah ok, alors la couleur se transfère. En revanche, elle reste sur les lèvres aussi. Peut-être qu'il aurait fallu que je les laisse vraiment se poser encore plus longtemps, donc il faudrait que je vous fasse un retour là-dessus, mais le produit est d'un confort incroyable. Donc si vous trouvez une teinte qui pourrait vous plaire, je pense que c'est à tester parce que vraiment, waouh, je suis très étonnée de voir ça. On va faire un deuxième test de transfert pour voir si la première fois c'était juste peut-être une pellicule en fait qui s'était déposée. Ah, il y en a de moins en moins. Ok. J'ai plus de place. Ouais, en fait c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de transfert,
mais le rouge à lèvres reste en place. Et vous savez ce que je suis en train de réaliser? J'ai l'impression que la texture de ce rouge à lèvres, en fait c'est l'équivalent du blush Air Matte mais pour les lèvres. Donc je me demande vraiment quelle va être la différence avec ces rouges à lèvres NARS, parce que on est sur ce côté siliconé, confortable, qui ne bouge pas, qui lisse les lèvres ou qui lisse la peau du coup. C'est trop sympa. On passe à la deuxième couleur. La teinte numéro 3 a l'air beaucoup plus intense. J'espère de tout cœur qu'à la caméra, vous ne voyez pas ça rouge parce que c'est pas du rouge. Alors ça c'est une couleur avec laquelle j'aimerais appliquer un crayon à lèvres parce que c'est un peu difficile de créer un contour parfait juste comme ça avec l'applicateur. On va dire que ça va aller pour aujourd'hui. On a plongé dans un autre univers, là un petit peu plus sultry. Je sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression d'être prête pour une soirée ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas un maquillage quotidien, facile à porter, surtout avec ce genre de rouge à lèvres, mais c'est plutôt joli. Du coup c'est parti pour les swatchs de ces deux produits NARS qui sont les Air Matte Lip Color. Donc j'ai la teinte All Yours et la teinte Joyride. On va commencer par la plus claire des deux, qui cette fois-ci, je l'espère, ne sera pas trop claire. On est sur un packaging qui est très chouette, qui reprend du coup la couleur du produit à lèvres, et de nouveau un embout mousse. Bien que celui-ci soit un petit peu biseauté pour épouser la forme des lèvres. La texture est légère, siliconée, ça me rappelle une nouvelle fois la texture des blushs, mais cette fois-ci en format crème. C'est tellement léger et aérien, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir comme une texture crème un peu mousseuse. Si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui marquent les ridules des lèvres, là vous avez deux options qui sont très agréables puisqu'elles lissent complètement la surface des lèvres toutes les deux. Et bien écoutez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette couleur un peu beige, pêche, assez claire, elle est parfaite pour ce maquillage. Je trouve que jusqu'à présent c'est la meilleure option que j'ai pu tester. Et en plus il y a un petit côté un peu rétro, à la Twiggy, j'adore. Mais alors là, je m'attendais à ce que ce soit potentiellement un peu trop pastel, mais ce n'est pas pastel. C'est juste une couleur nude, un peu pêche, un peu beige. C'est trop joli. J'adore à quel point il y a un effet un peu monochrome qui se décline sous différents sous-tons au niveau des yeux, des joues et des lèvres. J'ai presque envie de rester comme ça et de ne pas essayer la teinte Joyride, mais je vais pas vous faire cet affront. On va essayer la teinte Joyride ensemble, mais après, il y a de fortes chances pour que je réapplique ça pour la journée. On va lui laisser quelques minutes pour se poser, pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Bien que là, il y a l'aspect un peu crémeux qui commence à se poser pour se transformer en aspect mat, et puis on fera un petit test de transfert. Et bien écoutez, quelques minutes après, la texture n'a pas changé. C'est très léger. Franchement, j'ai l'impression que ce sont un peu des nouvelles textures aériennes, un peu mousseuses, qui restent crémeuses et confortables, mais qui en même temps proposent un fini mat. Très étonnant. J'étais tellement impatiente de tester la teinte Joyride que j'étais en train d'appliquer le produit et je me suis dit, oups, je crois que vous n'êtes pas avec moi. Donc hop, je m'attendais pas à un rendu aussi flash, mais pour le printemps-été, c'est une option qui va bien avec ce maquillage aussi, je trouve. C'est deux produits, deux ambiances, mais j'aime bien. Faut faire gaffe par contre parce que ceux-là en séchant ont un peu plus tendance à se transférer sur les dents. Rien de dramatique, mais faites gaffe au début. Et bien écoutez, ça sera tout pour le crash test du jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Contre toute attente, ça a été un crash test à succès. Il y avait certains produits que je redoutais un petit peu et finalement, j'adore mon maquillage. En tout cas, mes premières impressions sont très positives. Il va falloir que je continue de tester ces produits et on en reparlera dans de futures vidéos. Je vous ferai un retour après plusieurs utilisations bien sûr. Mais dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous avez préféré, qu'est-ce qui vous tente parmi les nouveautés qui viennent de sortir. Et voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!